qu'est-ce que la mort? Si vous, les hommes, avez la vie sur terre, c'est parce que, dans leur grande générosité, la mer et tous les règnes qui l'entourent vous ont donné tous les éléments pour vivre, vous développer et grandir. Vous devez en être conscient et cultiver la reconnaissance de génération en génération. Aujourd'hui, vous avez brisé le contact avec la mer et vous en êtes arrivé à penser que la vie et tous les éléments qui la constituent sont un dû. Vous vous êtes créé un monde pour vivre seul, en égoïste, ne pensant qu'à vous, à vos besoins et à vos exigences. Tous les règnes qui sont restés fidèles à la mer sont généreux et bons, mais vous vous êtes coupé du lien de fraternité. Vous n'avez pas honoré la générosité, la bonté. Vous avez voulu tout diriger vers votre corps, tout prendre pour lui, créer un monde pour satisfaire tous ses besoins, ses moindres exigences. Vous avez oublié que le corps n'est qu'une partie de votre être. Ce qui est mortel en vous. Ainsi, vous avez tout donné à ce qui est la mort en vous. C'est alors que vous êtes devenus des peureux, des êtres voulant tout prendre pour eux et ayant constamment peur de perdre le peu qu'ils ont. En définitive, celui qui possède la mort ne possède rien. Et au fond, il le sait. Il se ment à lui-même pour ne pas voir ce qu'il a fait de sa vie. Il bâtit un monde d'illusions pour se protéger de la vérité. Je vois les hommes s'accrocher à leur cercueil, ne vivre que pour le matériel et l'existence de leur corps, cherchant à les préserver à tout prix. C'est la peur de ne plus exister et de tout perdre
qui les gouverne. Sachez que vous êtes déjà mort, mort de votre corps et de tout ce que vous y avez mis comme attention et énergie. Vous êtes mort de la survie du corps et de tout ce que vous faites pour que ce corps maintienne votre existence. Les spiritualistes disent qu'ils acceptent la mort car ils croient en l'existence des mondes supérieurs. Mais cela n'est qu'un souhait, une croyance pieuse, un rêve qui les aide à vivre, à supporter les difficultés et surtout le non-sens de leur vie. Ils se réfugient dans de belles croyances pour éviter de regarder leur vie et ceux qui les gouvernent. Vous, les Esséniens, vous devez marcher sur une voie d'éveil dans le réel. Vous devez aimer la vérité qui éclaire et libère et être sans peur devant elle. Prenez soin de la vie et de l'eau qui est autour de vous et en vous, car c'est votre placenta. Vous devez être des créateurs en prenant votre vie en main. Votre corps fait partie d'un tout et vous devez vous intégrer dans cette harmonie de façon à vous créer un corps de lumière et de générosité. La mer et tous les règnes de son royaume vous ont tout donné dans la sagesse. Abandonnez cette fâcheuse tendance que vous avez de tout prendre, de ne rien en faire, et donc de ne pas le partager, de ne pas le distribuer. Soyez généreux et pensez aux autres. Ne pensez pas simplement au monde de l'homme, mais bien à tous les mondes. Lorsque tu es né, la mère t'a donné un corps et une vie. L'eau est venue t'abreuver, l'air t'a habité, le feu t'a animé et la terre t'a porté. Tu es devenu vivant de tous ces dons. Mais qu'en as-tu fait? Tu n'as essayé que de préserver
le corps de ce don. Tu ne t'es préoccupé que de l'apparence, que de ce qui est mortel, qui appartient au monde des déchets et retourne vers la mer pour être recyclé. Il ne faut pas vouloir à tout prix conserver ce que tu as reçu en arrivant sur la terre, car tout cela n'est qu'un moyen qui t'a été donné pour construire un autre corps, capable de t'ouvrir les portes d'une autre vie, grande, vaste, généreuse, immortelle. Le corps d'immortalité n'est pas une abstraction, une croyance, un rêve, un vœu. Il se trouve dans la réalité de ce que tu fais du corps et de la vie qui t'ont été offerts au commencement de ton voyage. Si tu as reçu un don, ce n'est pas seulement pour le préserver. Il faut bien sûr en prendre soin et prendre soin de ton corps qui doit être heureux et bien traité. Mais un don est fait pour être exploité afin d'en faire profiter une multitude. Si en toi, la terre est devenue une intelligence, c'est pour que la lumière inonde la vie et soit transmise aux générations futures. Si tu as une faculté de penser, c'est pour aller vers le royaume de l'Esprit éternel et incarner la bonté et toutes les vertus des anges sur la terre que tu es. Si tu as des sentiments, c'est pour t'ouvrir avec discernement à tous les êtres et faire fructifier tout ce qui est beau, grand, en harmonie, afin que la terre soit un jardin de fleurs, chaque fleur étant une âme vivante. Si tu as une capacité d'agir et une force de volonté, c'est pour poser sur la terre une œuvre glorifiant la lumière, la justice, le bien-être de tous. Si tu veux vivre dans l'eau de Gabriel, tu dois être dans la générosité, la profusion, le don, et ne jamais avoir les doigts crochus, voulant absolument
tout amasser pour toi, tout garder de peur de perdre, de ne plus rien avoir et de ne plus exister. Vivre, c'est donner dans le discernement jusqu'à atteindre l'universalité, l'infini, la résonance divine, l'accord parfait, l'union, l'acceptation du don, de la vie, l'espace et la vie plus grande que le corps, là où le mortel entre dans l'immortalité. Il y a en l'homme quelque chose qui appartient à la vie et quelque chose qui appartient à la mort. Tu dois connaître ces deux choses et les mettre chacune à sa place. Il ne s'agit pas de nier la mort, car il y a dans l'homme une partie mortelle qui doit être regardée en face. La vie se trouve sur le chemin de la générosité qui rejoint l'universalité. La mort n'est pas une fatalité, mais une conséquence de ce que l'homme fait de sa vie, de ses actes, de sa mentalité, de ses perceptions, de son attitude. Alors seulement la mort existe et devient réelle. Celui qui est pris par la mort fait tout pour ne pas la voir. Il la nie par la puissance de son esprit. La voir serait trouver la force de s'en libérer. Si l'homme savait réellement qu'une partie en lui est mortelle, il s'occuperait immédiatement de la partie immortelle de son être. Certains disent le savoir, mais ne le savent pas réellement. Ils masquent la réalité, se font une raison, s'inventent une histoire, mais ils ne l'ont pas vraiment compris. Cela n'est pas vivant de leur conscience et de leur sens. Si c'était le cas, ils feraient autre chose de leur vie. Chaque pas qu'ils poseraient serait pour la construction d'un corps supérieur. Et croyez-moi, les petits soucis de la vie matérielle, de la conservation des déchets, deviendraient des préoccupations futiles. Aujourd'hui, la grande préoccupation des hommes
est à l'image de celle de leurs enfants. Comment avoir un plus beau vélo, un plus beau jouet que celui de son voisin? Il est temps de comprendre le sens de la mort, car elle éveille et montre le sens de la vie. Dans son sens réel, la mort n'est pas une fatalité, mais une conséquence. Si aujourd'hui l'homme connaît la mort, c'est parce qu'il n'a pas su développer pleinement son intelligence, ses sentiments, sa volonté. Il a laissé ses organes s'atrophier et a perdu le trésor, l'héritage qui lui avait été légué à sa naissance. Il n'a pas été reconnaissant, n'a pas cherché à se développer pour redonner au centuple ce qui lui avait été confié. Il n'a pas cherché à unir son intelligence avec le grand esprit afin d'apporter la lumière à tous. Il n'a pas uni ses sentiments à l'âme universelle et sa volonté à l'océan d'énergie créatrice pour porter tous les mondes dans son cœur et les bénir de ses paroles et de ses œuvres. Si vous aviez réellement conscience de ce qu'est la mort, vous auriez déjà réalisé et mis en place tous les éléments pour que la lumière puisse avoir un corps réel sur la terre et vivre avec vous comme un chemin accessible pour tous ceux qui s'en donnent la peine, ou plutôt la joie. Les abstractions, les rêves et les croyances sont pour le monde de l'homme. Cela le calme, le rassure, l'endort, afin qu'il ne soit pas envahi par la frayeur, l'agitation, la démence. Alors, on lui raconte n'importe quoi, les mensonges qui apaisent, tout ce qu'il a envie d'entendre pour se sentir soulagé. Cela n'est pas négatif en soi, mais vous, les Esséniens, éveillez-vous dans le réel et commencez à entrer dans une vie responsable, active, agissante. Posez les œuvres de la lumière sur la terre. Vous avez
reçu 2 dons. À votre naissance, celui de la vie, et à travers la sagesse essénienne, celui de la vie supérieure. Faites des actes, donnez un corps à cette sagesse, afin qu'elle vive au milieu des hommes et devienne un don, une générosité, une profusion, une magnificence, une merveille, une grandeur, une œuvre divine. Faites-le. Ô mon Père Gabriel, qu'est-ce que la mort réellement? La mort, c'est la vie. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu vivras de l'autre côté, dans le non-corps. Si tu es accroché à ton corps, tu vivras l'enfer dans le non-corps. Si tu ne vis que pour les biens matériels, pour les écorces de la vie, tu resteras dans les sphères de la terre, comme un mendiant, car tu ne pourras connaître aucun autre endroit et être en affinité avec lui. Les spiritualistes, les religieux, les idéalistes, les chercheurs du monde de l'homme, tout cela iront dans des mondes abstraits du non-corps. Ils pourront vivre dans cette grande illusion mystique qui conduit dans l'oubli de son être véritable, de son origine divine, de sa responsabilité et de l'œuvre concrète à réaliser sur la terre pour la gloire de la lumière. Ils ne comprendront pas le secret de la mer, la grandeur de la vie sur terre, la mission de l'homme qui a revêtu un corps afin de conduire tous les êtres vers la lumière grâce à ce corps mis en résonance avec l'universel et le monde divin dans la perfection. Vous, hommes, femmes, qui avez un certain âge, vous qui avez déjà parcouru un bout de chemin sur la terre et qui vous êtes éveillés à 50, à 60, à 70 ans, comprenez qu'une partie de votre vie est déjà faite. Si vous vous êtes éveillé, c'est une bénédiction bien sûr, mais c'était presque inévitable. D'une certaine façon, il est plus facile d'être désillusionné lorsque l'on arrive à un certain âge. On ne croit plus à autre chose et on se décide à entrer dans un travail initiatique, ésotérique,
et sacré. C'est dans la nature des choses et c'est positif. Votre vie est déjà en grande partie écrite et bien sûr, sa fin sera plus belle. Même si vous avez perdu du temps, pensez maintenant aux autres et surtout aux générations futures afin qu'elles puissent avoir un chemin où elles ne perdront pas de temps, où elles marcheront pour vivre avec la lumière, la sagesse, l'harmonie. N'entrez pas dans la vieillesse en continuant à ne penser qu'à vous, que vos jours soient une célébration de la vie et de la beauté. Vous, les anciens, devenez des constructeurs d'une vie meilleure pour tous. Conduisez ce qui arrive derrière vous et laissez-vous aussi porter par eux, par leur force, leur détermination et leur énergie. La jeune pousse doit apparaître. Les anciennes pousses doivent se mettre de côté pour la soutenir, lui ouvrir le chemin et la faire monter plus haut. Il ne s'agit pas de s'agripper à la vie en empêchant la lumière d'apparaître dans le monde. Aujourd'hui, la jeune pousse, c'est la nation essénienne. Et je demande aux vieilles religions qui ont fait leur temps de laisser la place à la nouvelle révélation. Que la jeune pousse trouve son chemin vers les hauteurs et que les vieilles pousses lui laissent la place. Elles ne perdront rien, bien au contraire. Elles seront rajeunies et trouveront un nouvel élan vers la vie. Personne ne sera perdant. Les hommes, tant individuellement que dans leurs institutions collectives, ont toujours voulu conserver la mort et vivre avec elle. C'est ainsi qu'ils perdent le précieux, la vie. Moi, Gabriel, j'étais présent à la fondation de la civilisation des pharaons. J'ai sauvé Moïse des eaux. J'ai annoncé la naissance de Jésus et l'ai baptisé dans le Jourdain. J'ai instruit le prophète Mahomet et aujourd'hui je fonde la nation essénienne. Cessez de vouloir conserver
à tout prix votre place en empêchant la lumière d'entrer dans le monde au nom de la lumière. C'est cela la mort. La récolte sera l'enfermement et la mort. Ok, ce morceau c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de rond, c'est jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok tu vis tes rêves mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vis l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais, ouais. Dessiné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler.
Mais faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas. Je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences. Chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée et qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître, mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.